Nous allons donner la parole maintenant à notre marraine. Il est tellement essentiel d'unir nos forces pour porter les combats. Partout dans le monde, beaucoup continuent de payer un prix pour avoir élevé la voix. Elles sont insultées, harcelées, intimidées, menacées ou réduites au silence. Les formes changent, mais le combat, lui, continue. Cette association s'appelle Femmes et Médias. Alors je veux commencer par vous dire quelque chose qui me tient très à cœur. Dans une époque saturée de bruit, de rumeurs, d'images fabriquées et de certitudes instantanées, le journalisme reste l'un des derniers métiers qui nous oblige à ralentir, à vérifier, à contextualiser, à donner à voir ce qui échappe au regard immédiat. La voix des femmes n'a jamais été un simple sujet de communication. Alors permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi est-ce que certaines voix changent le monde, alors que des millions d'autres voix disparaissent dans le bruit? Je crois que la puissance d'une voix ne se mesure ni au volume, ni à la tonalité ou au nombre de micros qui l'entourent. Elle se mesure au courage qu'elle inspire et au changement qu'elle provoque. Et j'ai appris une deuxième leçon aussi. Une voix, aussi forte soit-elle, ne suffit jamais. Les grandes transformations naissent lorsque des voix se rencontrent, lorsqu'elles se répondent, lorsqu'elles se soutiennent, lorsqu'elles deviennent un mouvement. Nous vivons une époque assez paradoxale. Jamais les femmes n'ont été aussi diplômées, jamais elles n'ont autant créé d'entreprises, jamais elles n'ont autant contribué à la recherche, à la culture, à l'économie ou à la vie publique. Et pourtant, jamais leurs voix n'ont été autant exposées aux campagnes de haine, aux intimidations, au cyberharcèlement et aux tentatives de disqualification. Comme si, à mesure que les femmes prenaient leur place, certains cherchaient encore à leur faire croire qu'elles ne le méritent pas. Moi, je refuse cette fatalité. Parce que l'histoire nous enseigne une chose. Chaque progrès des droits humains a rencontré des résistances. Et à l'heure où l'intelligence artificielle est capable d'analyser un livre de 600 pages en un claquement de doigts, ce qui fera la différence ne sera plus notre capacité à produire des mots. Ce qui fera la différence, c'est notre capacité à porter une parole authentique. Une parole nourrie par l'expérience, par le courage, par l'empathie, par la responsabilité. Une parole qui inspire confiance, une parole qui rassemble plutôt qu'elle ne divise, une parole qui éclaire plutôt qu'elle ne manipule, et une parole qui donne envie d'agir. Et c'est aussi ça, je crois, une des plus grandes responsabilités des médias. Et c'est pour ça, chère Christine, que je ne pouvais pas dire non, et que je voulais être à vos côtés aujourd'hui. Parce que dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, les médias ne peuvent plus se contenter de relayer des voix. Ils choisissent celles qui seront entendues. Ils façonnent nos imaginaires. Ils influencent nos modèles. Ils contribuent à définir ce qui paraît possible ou impossible. Alors la vraie question, mesdames, messieurs, ça n'est plus de savoir si les femmes ont une voix. Nous savons ici que les femmes ont une voix. La vraie question est de savoir qui décide quelle voix mérite d'être entendue. Et donner davantage de place aux voix des femmes, ce n'est pas un geste de bienveillance. C'est une exigence démocratique, c'est une exigence économique et c'est une exigence de vérité. Et c'est ça aussi la responsabilité de tous les dirigeants. Parce que gouverner, manager, entreprendre, enseigner ou informer, c'est toujours choisir quelles voix auront droit de citer et quelles voix resteront-tu à jamais. Un grand leader ne se reconnaît pas au nombre de personnes qui l'écoutent, non. Il se reconnaît au nombre de personnes qui l'aident à prendre la parole. Ce soir, nous allons remettre des trophées à des femmes tout à fait remarquables. Je le sais parce que j'ai vu tout leur profil et que je me suis dit, mon Dieu, qu'elles vont avoir du mal à les déterminer. Nous allons célébrer leur parcours, leur réussite et leur engagement. Mais je crois que leur plus belle récompense,
ne sera pas le trophée qu'elles recevront ce soir. Je crois que leur plus belle récompense, ce sera le jour où une jeune fille, quelque part, se dira « Si elle a osé, alors peut-être que moi aussi, je peux oser. » Une voix qui ne cherche pas à être applaudie, une voix qui cherche simplement à être utile. Parce que lorsqu'une femme trouve sa voix, elle change souvent sa vie. Mais lorsqu'elle aide d'autres femmes et d'autres hommes à trouver la leur, alors elle change le monde. Je vous remercie.